has to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à nous servir de la barre d'outils style. Donc, une fois n'est pas une coutume, je vais faire un clic droit sur une icône et je vais aller chercher ici style. Ce qui va me faire apparaître cette barre d'outils que je vais mettre ici. Et je vais chercher la barre d'outils texte. Donc toujours pareil, un clic droit sur une icône et je vais chercher la barre d'outils texte que je vais poser ici. Alors dans un premier temps, nous allons créer un style de texte. Alors je vais venir cliquer ici sur style de texte et ici je vais venir cliquer sur nouveau. Je vais l'appeler par exemple CAD and 3D et je vais rappeler son utilisation. Je vais l'appeler par exemple standard et je vais l'appeler par exemple 5 mm pour rappeler qu'il fait 5 mm à l'écran. Et je vais faire OK. Donc ici on voit bien que notre style de texte a été créé. Et ici je vais lui mettre sa hauteur. Donc j'avais dit 5 mm. Et ici je vais faire appliquer et fermer. Donc pourquoi est-ce que j'ai pris 5 mm? C'est pour que vous voyez très bien comment ça va se passer à l'écran. J'ai fait une grille ici qui partait donc du point 0,0 qui fait 285 en X, 200 en Y, et donc chacun de mes carreaux fait 5 mm de haut. Donc ici on voit que notre nouveau style apparaît. On a donc un CAD d'un 3D standard et je vais pouvoir prendre ici texte multiligne. Alors quand je vois un texte multiligne, il me demandait deux points diagonalement opposés, ici et ici. Donc moi là j'ai mis mon accrochage à grille pour que vous puissiez bien voir comment va se comporter mon texte. Et donc je vais faire un clic ici et un clic ici. Donc là j'ai une petite boîte de dialogue texte qui arrive. Donc par défaut ici on a colonne dynamique. Je vous invite à mettre aucune colonne. De cette manière le texte sera plus facilement maniable par la suite. Et on va tout simplement écrire un texte. Donc là par exemple je vais appeler le nom qu'il porte, par exemple CAD 5 mm. Et là je vais faire OK. Et là on voit à l'écran que mon texte fait pile poil la même hauteur qu'un carreau. Donc en ce qui concerne les majuscules et les chiffres. Donc si je sélectionne mon texte maintenant, attention, je vous rappelle que j'ai bien mis les colonnes sur 0, on voit qu'on peut venir agir ici, ici, sur le poignet, et on peut aussi prendre la poignée carrée pour déplacer le texte. Par exemple, ici. Maintenant, si je sélectionne le texte, que je fais CTRL 1 pour entrer dans les propriétés, nous avons ici justifié. Donc là, actuellement, mon texte est justifié en haut gauche. J'aurais pu aussi, par exemple, le justifier en milieu centre. Et à ce moment-là, mon texte serait parfaitement centré sur la zone que j'ai délimitée. Je vais supprimer ce texte et je vais vous montrer plus en détail comment peut fonctionner cette fameuse justification. Donc admettons, je vais faire un rectangle comme ceci. Et je vais m'amuser à mettre un texte au milieu, à droite, à gauche, au-dessus et en dessous. Alors à nouveau, je vais prendre la commande texte et je vais venir faire un clic ici et un clic ici. Donc là, on voit que par défaut, ici, systématiquement, j'arrive avec les colonnes dynamiques. Pour enlever de manière définitive les colonnes dynamiques, je vais procéder ainsi. Je vais venir ici et je vais taper M texte colonne que j'ai ici. Donc ça, c'est une variable. Par défaut, elle est sur 2. Si je mets 0 et que je valide avec entrée, à ce moment-là, à chaque fois que j'enverrai un nouveau texte, ici, j'aurai par défaut aucune colonne.
Et là, je vais donc rentrer mon texte. Donc là, ici, celui-là, je vais l'appeler centre. Plutôt l'appeler même milieu centre. Je vais faire OK. Et là, je vais cliquer ici, dans justifier, je vais mettre milieu centre. Du coup, je vais pouvoir prendre ici cette petite poignée et l'amener ici. Et là, mon texte sera parfaitement centré sur mon carré. Je vais écrire un nouveau texte. Par exemple, ici. Et là, je vais l'appeler, par exemple, MD pour milieu droit. Et je vais faire OK. Si je sélectionne mon texte, maintenant, je vais pouvoir mettre ici, au lieu de haut gauche, milieu droit. Pardon. Milieu gauche. Pour que la marge soit à gauche. Le texte est à droite, donc la marge est à gauche. Et à ce moment-là, je vais pouvoir prendre la poignée centrale et venir l'amener ici, au milieu. Et là, on voit que mon texte sera parfaitement calé sur ma marge de gauche. Je vais le placer un peu mieux. Comme ceci. Et je vais faire la même chose, à gauche, en haut et en bas. Donc c'est parti. Donc un texte. Comme ceci. Que je vais appeler MG. Je vais le prendre. Ici, je vais prendre milieu droit. Comme ceci. Et là, je vais pouvoir le prendre et le mettre ici. Puis le déplacer d'une case vers l'avant. Ensuite, je vais pouvoir faire la même chose en haut et en bas. Donc là, je vais prendre un texte, comme ceci, et je vais pouvoir, par exemple, l'appeler M B pour milieu bas. OK. Et je vais le copier en haut. Donc un texte peut se copier comme n'importe quel autre objet. Je le copie là-haut. Et donc lui, je vais le prendre et je vais l'appeler, je vais le justifier au centre. Donc moi, je vais pouvoir le prendre par ici, l'amener là-haut et puis le redescendre ici sans problème. Pour éditer un texte, il suffit de double-cliquer sur celui-ci. Donc là, je vais pouvoir double-cliquer comme ça, et je vais mettre MH pour milieu haut. Je vais cliquer ici, je vais le sélectionner, et ici, je vais prendre au centre, comme ceci. Non, pardon, c'était bas centre qu'il fallait que je prenne. Au centre, bas centre. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais pouvoir le prendre et le mettre ici. Après, je vais pouvoir le remonter là-haut. Donc, nous allons créer un nouveau style de texte. Donc à nouveau, je vais venir ici. Et je vais créer un style de texte qui s'appelle, comme précédemment, Cadence 3D standard. Mais nous, la hauteur de texte qui nous intéresse par défaut, en général, c'est 2 mm. Donc on va voir comment se comporte si jamais, on va voir comment se comporte mon texte si jamais je lui change son style. Donc je vais venir ici sur nouveau, et je vais l'appeler par exemple CAD, et pour faire plus simple, je vais juste l'appeler CAD 2. Et je vais faire OK. Donc là j'ai mon nouveau style. Par défaut, il prend la hauteur du texte précédent à partir duquel j'ai créé le nouveau. Donc je vais mettre 2, et je vais faire appliquer, fermer. Donc maintenant, si je viens sélectionner l'ensemble de mes textes comme ceci, je peux venir cliquer ici pour choisir mon style, et si je mets 4.2, hop, tout réduit, mais tout reste à la bonne place. Alors, j'aurais pu vous montrer comment fonctionnait ici le texte sur une ligne. En fait, c'est exactement pareil que le texte multiligne, sauf qu'il se fait sur une seule ligne. Pour moi, cette fonction n'a que très peu d'intérêt, parce que on a vu qu'on pouvait sans aucun problème faire un texte simple ligne avec le texte multiligne. Donc moi, pour moi, ça sert strictement à rien. Ensuite, nous avons modifié. Donc, si je sélectionne ici modifier, je peux venir sélectionner le texte et l'éditer. Mais on a vu que ça fonctionnait aussi très bien en faisant un simple double-clic. Donc, pour moi, cette icône ne sert à rien non plus. Le double-clic est beaucoup plus rapide. Par contre, ça peut être assez intéressant. Si j'ai besoin de rechercher un texte, donc je viens cliquer tout simplement ici. À ce moment-là, je peux
rechercher mon texte et je peux ici le remplacer par un autre. Donc, moi par exemple, j'ai vu que dans la liste ici, je vais plutôt prendre ici. Moi j'ai mis milieu bas, alors que dans les justifications, il est plutôt proposé bas centre. Donc plutôt que MB, il aurait fallu que je mette BC. Mais admettons, je suis loin dans mon document et j'arrive pas à retrouver mon texte. Si ici je viens chercher, grâce à cette icône MB, je pourrais après mettre ici par exemple BC et faire tout remplacer. Donc là ici il me dit le nombre de résultats à trouver et combien d'objets ont été modifiés. Ici je peux faire donc OK et terminé. À ce moment-là ici je vois bien qu'en bas j'ai BC. Ensuite ici nous avons le vérificateur d'orthographe qui peut être assez intéressant. Admettons ici au lieu de milieu je viens mettre plusieurs L comme ceci. Si je viens ici prendre orthographe, je peux prendre soit le dessin entier, soit ici venir choisir un objet. Donc ici par exemple je peux venir choisir cet objet ici, valider avec entrée, et à ce moment-là, je peux venir cliquer ici sur démarrer, il me sélectionne mon texte, et il me propose d'autres textes à la place. Donc là en suggestion j'ai rien d'intéressant, mais je peux venir le modifier moi-même. Donc il a vu qu'il y avait effectivement une faute d'orthographe. Ici, je peux venir, moi, choisir, par exemple, milieu, M-I-L-I-E, et terminer par changer. Là, je peux faire OK, fermer, et mon texte a bien été modifié. Ensuite, ici, j'ai style de texte, qui sert à rien du tout, parce que j'ai aussi ici. Ensuite, ici, j'ai échelle du texte, donc ça ne sert à pas grand chose, parce que nous avons déjà vu l'outil ici, échelle, qui fonctionne exactement de la même manière. Nous avons ici justifié. Donc moi je vous ai montré comment l'utiliser en sélectionnant le texte et en venant chercher ici la justification. Et après nous avons cette icône là ici qui qu'on ne peut pas utiliser pour l'instant parce que elle est en relation avec les présentations que nous verrons plus tard. Et nous allons terminer ce tutoriel en faisant un petit peu de nettoyage. Alors je vais fermer ici. Je peux aussi fermer en faisant CTRL 1. Et je vais venir faire un clic droit sur une icône. Et je vais aller tout en bas sur personnaliser. À ce moment-là, je vais pouvoir retirer ici tous les icônes qui ne m'intéressent pas. Donc, je vais enlever éditer parce qu'on a vu qu'on pouvait faire un double clic. Je vais enlever le texte simple ligne qui sert à rien du tout. Je vais enlever style de texte qu'on peut retrouver là-haut. Je vais supprimer échelle du type de ligne. Je vais enlever justifier. Et je vais enlever celui-là qui sert aussi à rien. Hop là. Et du coup, je vais laisser le texte, retrouver un texte et le correcteur d'orthographe. Ensuite, je vais venir cliquer ici en bas sur la petite flèche qui se retrouve ici après, donc qui permet d'afficher les détails ou de masquer les détails. Et je vais venir modifier ici ma barre de propriété pour enlever ça qui ne sert à rien. Et d'ailleurs, j'aurais pu tout simplement enlever la barre de propriété parce qu'on a vu aussi dans les tutoriels précédents qu'en réalité, tout ce qu'on retrouvait ici, on peut le retrouver sans problème dans la boîte de dialogue de propriété qu'on obtient par CTRL 1. Donc, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout d'enlever cette liste déroulante ici qui n'a pas d'utilité. Alors, je vais venir ici dans la barre d'outils. Pardon, ici, je vous avais pas montré mon endroit. C'est ici qu'on va cliquer là sur la double petite flèche. Ici,
et on va aller chercher la barre d'outils propriété qu'il y a ici. Je vais cliquer sur le petit plus ici et là, contrôle de style de tracé. Celui-là, je vais le supprimer. Donc je vais faire un clic droit dessus et je vais faire supprimer. Et je vais faire la même chose ici. Clic droit, supprimer. Et je vais faire appliquer. Et là, on voit que la dernière a été supprimée. Ensuite, ici, pareil. Moi, les tableaux, je m'en sers pas du tout. Je préfère l'utiliser avec Excel ou un logiciel de tableur. Donc, pour supprimer ici, je vais aller dans mes styles de la même manière et contrôle de style de tableau et style de tableau, je vais les supprimer. Donc, pareil, je sélectionne, clic droit, supprimer et contrôle de style de tableau ici, clic droit, supprimer. Et là, je vais faire tout simplement appliquer et OK. Et là, du coup, on a quelque chose d'assez sympa. On a une barre ici sur toute la longueur qui commence par les calques, les propriétés et les styles qui sont parfaitement adaptés à mon écran qui est à 1600 par 900. Et ici, notre barre d'outils est quand même assez sympa. Donc, on a minimisé vraiment le nombre d'icônes et on a quelque chose qui est plutôt pratique pour pouvoir travailler. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Nous passons après à l'utilisation des cotations.